La parole de Dieu a la capacité de transformer. La parole de Dieu est capable. On l'appelle la lumière, on l'appelle le sel, on l'appelle le marteau qui brise le roc, on l'appelle la matrice même de la création. Parce que quand Dieu parle, il y a toujours des accomplissements qui accompagnent sa parole. Et lorsque je vais déclarer de la part du Seigneur, le problème qui était trop lourd pour toi ne sera plus porté par toi. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 57, dans le Nouveau Testament plutôt, plus de 57 fois, on a l'expression les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns aux autres, etc. Souvent, j'aurais souhaité que la Bible s'arrête seulement à les uns, sans les autres. Comme ça, je prends mes responsabilités en main. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse ensemble. Donc, tu es condamné à être de cœur avec les autres. Je le dis comme je le sens et comme je l'ai reçu. Il faut que chaque fois tu t'examines. Parce que le faux christianisme consiste à dire « Moi, je suis le Seigneur seulement. Je m'en fous des autres. » Ça, c'est le deuxième point. Après avoir dit, ça ne va pas, décrit les Akans qui disent ça ne va pas marcher, ce projet-là ne va pas aller loin, même si on a prié. Ils sont là pendant la prière, mais après ils professent, ils prophétisent le malheur, ils disent ça ne va pas marcher. Il y a même des gens qui parlent à des mariages. Pendant qu'ils mangent à la réception, le marié a préparé, leur donné, ils sont là en train de manger et boire, et puis ils disent entre eux, en tout cas, ils se sont mariés, on verra bien. Pourtant, ils mangent leur nourriture. Tu es en train d'attirer une malédiction sur ta tête. Je peux aller même plus loin. Il y a des gens qui sont dans des services. Tu es payé par ton patron. C'est lui qui te donne ton salaire. Mais quand tu sors avec ton salaire, tu le maudis. Tu dis, ce patron-là est méchant. L'entreprise que vous voyez là, l'année ne va pas finir de trouver ça. Regarde, tu es en train de dire que tu seras chômeur chronique. Parce que si l'entreprise ferme, toi aussi tu es dans la rue. Il y a des gens comme ça, quand ils sont renvoyés, ils ont des difficultés pour avoir un autre emploi. Parce qu'ils parlaient mal. Tu es assis sur la branche et tu coupes le tronc. Tu es insensé. Tout Akan est insensé. Tu crois que tu peux gagner seul? Tu ne peux pas gagner seul. Regardez sa fin. La fin de Akan est triste. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on a même tué ses ânes. Femmes, enfants, même les animaux, même les ânes. Les ânes là, ils ont fait quoi? Les bœufs aussi, ils ont fait quoi? Hein? La tente de Akan même a été brûlée. Démasque les Akans dans ton camp. Tu ne t'attends pas à ce qu'on te brûle comme ça, on te lapide, et puis on dit, comme tu es de sa famille là, sortez. Quel dommage qu'à cause d'un papa, les enfants soient sacrifiés de cette sorte. À cause d'un chef de famille, et je suis en train d'atteindre le troisième point. Parce que si tu es dans un groupe donné, le groupe peut s'appeler famille, ça peut s'appeler comité, ça peut s'appeler église, ou même plus petit. Il y a des gens qui signent des contrats et qui ne les respectent pas. En tant que chrétien, la Bible dit que ton oui doit être quoi? Oui. Et ton non? Non. Tout ce que tu ajoutes après là vient du diable.
Donc c'est du akanisme. Si tu es un akan, le Seigneur te repère parce qu'il y a des prophètes. Je ne peux pas parler de akan sans parler de Josué. Dis avec moi Josué. Josué est là pour aller demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Vous avez lu sa prière. Il était déterminé. Il dit, Seigneur, pourquoi nous as-tu amenés jusqu'au-delà du Jourdain pour nous laisser souffrir ainsi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il y a toujours un Josué, il n'y a pas que des Akans. Et je suis là pour te dire que même dans cette maison, dans cette église, il y a un Josué qui criera toujours. Je ne parle pas de moi seulement. Il y a des Josué ici qui vont aller vers le Seigneur et demander, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur va dire, arrête de crier. Je vous ai dit que ceux qui construisent des hôtels, ils ont des révélations et ils reçoivent des instructions. Josué, quand il a prié, Dieu lui a donné des instructions claires. Il dit, rassemble le peuple, purifiez-vous, fais passer le peuple par tribu. Et dans chaque tribu, fais passer les familles. Et dans chaque famille, fais passer chaque homme. Dis voisin, Dieu connaît ton nom. Et c'est allé très vite. Dans mon imagination, c'est allé très vite. Il n'y a que 12 tribus. Et je me dis que c'est le représentant de chaque tribu qui est passé. On dit tribu de Ruben. Et puis quelqu'un s'est présenté. Et le Seigneur dit, ce n'est pas eux. Au suivant, tribu de Simeon. Et puis lui, il s'est présenté. Et puis on dit, tribu de Judas. Peut-être que Judas était troisième. Donc on n'a pas continué. Tribu de Judas. Et puis quelqu'un s'est présenté. Je ne sais pas s'il est tombé sous le feu de l'esprit. Il se lève, il dit, moi-même je ne suis pas au courant. Et on dit, bon, on va vous faire passer famille par famille. Famille Amioro, passez. Famille Ouedrao, passez. Famille Kiemtore, passez. Famille Et puis eux, ils arrivent. Voilà. Et on dit, donc, ça y est dans votre famille. On vous fait passer un à un. Eliezer. Et puis lui, il vient s'arrêter. Il représente sa famille nucléaire. Et puis on dit, c'est pas toi. Vous savez qu'il y a eu des tests comme ça encore et encore dans la Bible. Par exemple, pour nommer, choisir le roi parmi les 8 fils d'Isaïe. Hein, le papa de David. Le prophète est allé et puis on a fait passer tous les 7 là. Et il disait chaque fois, ah, Dieu ne l'a pas choisi. Hein. Ah, Dieu ne l'a pas. Je crois que le prophète même était frustré. Mais Dieu sait qui a fait. Mais il veut que la personne vienne. Ça, c'est l'exposition. Quand je dis dépouiller ou démasquer, c'est ça. Que celui qui est un Akan dans nos milieux soit toujours exposé. Pour que les autres soient en paix. Parce que quand on dit Israël a péché, vous voyez que ça gêne, hein? Toi, tu sais que tu n'as pas péché, mais tu es israélite. Et tu es assis au milieu des gens, et puis la parole de Dieu retentit, vous avez péché. Il y a un interdit parmi vous. Et tu es là, tu demandes à ton voisin, un jour ça s'est passé avec les disciples de Jésus. Jésus a dit, il y a un qui va me trahir. Eux, ils étaient 12 aussi. Je sais que Pierre était le premier. Il dit, Seigneur, il faut parler clairement. Ton français là, je ne comprends pas. C'est qui? Est-ce que c'est moi? Et le Seigneur, dans ce cas-là, ne répondait pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu des tests encore et encore comme ça, pour exposer tout Akan. Et Jésus dira, celui qui va mettre sa main dans le plat en même temps que moi, c'est lui. Donc il avait le temps, même Akan avait le temps pour confesser. Parce que quand vous lisez, beaucoup de gens pensent, ah mais Dieu, il est... Mais ça, c'était quand même une punition assez sévère. Hein. Au moment où on dit que Israël a péché là, Akan devait savoir que c'est lui. Il devait se présenter et dire, non, ne punis pas le peuple, c'est moi, je me répands, voilà ce que j'ai fait. De toute façon, que tu te répandes maintenant ou après, tu vas te confesser. Nous allons prier jusqu'à ce que ton masque tombe. Dis-moi Amen. Dans ta famille, s'il y a un Akan, parce que sur le plan spirituel d'abord, avant d'aller sur le plan naturel, dans ta famille, s'il y a un Akan, les Akans qui sont cachés, parce que le masque représente le camouflage, qui se camoufle, qui dit non, je vais t'accompagner.
Oh, je vais t'aider. Alors qu'il veut connaître tous tes secrets, tous tes plans, ton projet pour démanteler ça, pour annuler ça, pour te dévancer chez tes partenaires et gâter littéralement. Et prêtez-moi cette expression. Tout Akan dans ta famille, sous le son de ma voix, est démasqué. Va dire à ces Akans que nous avons passé une semaine à démolir ces autels. Il ne peut même plus faire son sacrifice. Tout Akan qui se cache dans un couvent de fétiches, tout Akan qui se cache dans un loge et qui lutte contre ta réussite, je parle de la part de l'Éternel. Dieu qui a révélé le Akan dans Josué 7 va révéler ton Akan. Tu ne mourras pas en même temps que ce Akan parce que tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Ô peuple de Dieu, si ton cœur est droit, tu n'as rien à craindre. Si tu marches dans la fidélité, tu n'as rien à craindre. Il y aura toujours des Akans. Mais je dis, Akan mourra seul, avec ses collègues. Peut-être que le fait que Dieu ait permis qu'on brûle ses enfants et sa femme et toute la famille, peut-être que la famille était au courant. Ça, c'est ce que ma petite imagination m'indique. Donc, si tu es la femme d'un Akan, faut lui dire, chérie, Coco, ce que tu fais là, ça va nous amener en enfer. On risque de vivre l'enfer avant l'enfer. Il faut abandonner ça. Je ne veux pas créer de problème, mais si tu vois qu'il ne veut pas du tout abandonner, dans une certaine mesure, il faut que tu prennes ta distance. Je n'ai pas dit de divorcer, hein. J'ai dit de prendre tes distances. Comment tu vas rester avec Akan pendant que le prophète fait retentir sa voix? Il y a l'interdit parmi vous. Attention, peuple de Dieu, il y a l'interdit parmi vous, peuple d'Israël. Il y a un péché parmi vous. Et tu sais que c'est dans ta maison. Parce qu'on a dit qu'il a creusé un trou quelque part dans sa tente et il a... Quelque chose me dit que sa femme devait être au courant. Je sais qu'il y a des maris qui ne disent pas tout ce qu'ils font à leur femme. Bon, maintenant renversons, sinon les hommes sont en même lorien. Peut-être que c'est la femme même qui est akante. Voilà. Et c'est elle qui a caché. Ce que ta femme cache, si tu es en tout cas vigilant, tu dois savoir. J'invite mes filles, celles qui sont mariées, qui sont vraiment chrétiennes, parce qu'il y a souvent aussi des femmes qui sont insoucieuses. Hein? Je ne sais même pas où il est. Oh. C'est toujours comme ça, il vient toujours en retard. Lève-toi, cherche là où il est. Cherche où il va. Même si tu ne dis pas amen, je vais continuer. Il faut que tu sois responsable. Il faut que tu sois responsable de ton époux. Il faut que tu sois responsable de ton épouse. Pour qu'il ne accante pas. Ce qu'il a pris là, c'était gros. Normalement, on ne peut pas venir avec ça dans la famille sans qu'un membre de la famille ne sache. C'est d'ailleurs le péché qu'a commis Ève. Enfin, mais cette fois-ci, c'est Adam. Si tu n'as pas donné un gigot à ta femme pour préparer, si tu rentres à midi et tu trouves un gigot, une cuisse de bœuf rôti sur la table, ne mange pas. Il faut demander, tu as eu ça où? C'est cette sagesse-là que Adam n'a pas eue. Quand il est venu, on dit que Adam n'était pas là. Le serpent et Ève ont causé jusqu'à ce que Ève a mangé le fruit. Et elle a pris certainement pour donner à son mari après. Quand le mari est venu, si tu n'as jamais mangé ça, pose des questions avant de manger. Dans ton service, si tu n'as jamais eu un bonus et il n'y a pas d'explication à ce qu'on te donne là, pose des questions. Parce qu'après avoir mangé, ça sera tard. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau. Un manteau, mais pas dans une poche. Ok. Manteau de chimère, 200 cycles d'argent. Ça peut remplir les seaux qu'on a utilisés. Voilà, 200 cycles là, ça remplit ça. 300 cycles, si c'était dans le Nouveau Testament, c'est un salaire d'un an. Est-ce qu'on peut amener ça dans ta maison sans que toi, la femme, ou bien toi, le premier fils, tu saches? Donc, ils sont complices. La Bible ne dit pas ça, hein, mais ça, c'est mon interprétation. Dieu est juste. Si tu es complice du péché, lorsqu'on va venir attraper le Akan, et on attrape toujours le chef de famille, si on attrape Akan, tous les acolytes là vont suivre. Et moi, j'ai décidé de ne pas collaborer avec un Akan. C'est pourquoi il faut les démasquer. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Waouh! Et puis toi, tu es dans la famille, tu vas dire que tu... Si la maison, même si la maison n'était pas carrelée comme ici, le trou là devait être assez grand. Il a fait ça en combien de temps? Hein? Pour que toi, tu sois dans la famille et tu n'as jamais vu. Certainement que Dieu a ses raisons. Il ne faut pas collaborer avec un Akan. Tu as donné ta vie à Jésus, tu veux lui être fidèle, tu viens à l'église, lorsque tu reçois une instruction du Seigneur, même si celui qui se comporte en Akan s'est converti avant toi, il faut le laisser aller. Quitte sa présence. Parce que les gens qui vont jouer au Akan vont toujours te dire, nous on était là avant toi. Regarde-moi bien. Moi, je ne me suis même pas converti avec un Africain. C'est les premiers missionnaires qui sont venus là. C'est eux qui m'ont baptisé. C'est autant de missionnaires flip-flap que moi j'ai reçu mon baptême. Toi, tu es converti tout de suite là, tu veux te comparer à moi. Il faut rester là. Hein. Les Akans vont toujours parler comme ça. Mais même s'il est plus ancien que toi, il faut savoir que tu dois rester fidèle. Fidèle à la recommandation. On a dit de ne pas toucher, il ne faut pas toucher. Dernier point de mon message. Être un Akan, c'est être un vieux chrétien et puis commettre le péché. Et puis un nouveau chrétien te voit et dit, hé, tonton ou bien tanti, mais vous faites ça? Et puis il te dit, il banalise quoi. Il y a des chrétiens, des vieux chrétiens qui banalisent le péché. Il dit, non, toi non, ce qu'on dit à l'église, au fait c'est un idéal, hein? Sinon personne ne peut vivre sans faire ça quand même. Non. Et puis il peut citer des noms dans l'église. Il dit, tu vois un tel là, tu vois l'autre là. Eux tous ils font ça. Et puis, il te désarme. Tu étais vigilant, tu ne pensais pas à la chose, mais comme il a dit comme ça, peut-être ce jour-là tu ne commets pas ça, mais quand tu marches maintenant, tu dis, ah, est-ce que moi je ne suis pas en retard? Est-ce que je ne me prive pas de quelque chose? Ah, si lui là, il est devant et puis il fait ça, et puis Dieu ne dit rien. Parce que le problème des chrétiens immatures, c'est qu'ils croient que quand ils commettent le péché, s'ils viennent à l'église, il y a un feu dévorant qui doit les rencontrer. Détrompe-toi. Si tu commets le péché et tu t'attends à ce que tu viennes, et puis pasteur Kemtori a commencé à marteler. Attention à l'adultère, attention à la fornication, faites attention au vol. Peut-être tu peux passer toute l'année sans qu'on parle de ça. Ça c'est élémentaire, comme j'aime le dire. La Bible termine d'ailleurs par une phrase qui m'a fait toujours réfléchir. Que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie davantage. Regarde, on est à un niveau où je n'ai pas le temps pour t'aider à être saint. La Bible dit, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Si tu ne veux pas être saint toi-même, ça c'est ton problème.
C'est ton problème. Dis à ton voisin, on est venu un à un ici. Voilà. Il n'y a pas péché de groupe. Hein. Ce que tu as fait là, Dieu mettra ça sur ta tête. Ceux qui t'ont aidé à creuser le trou, parce que quand je vais plus loin, je crois que peut-être ces fils-là même l'ont aidé avec des pelles et des baramines. Parce que c'est un trésor. Un lingot d'or, on enterre ça à 30 cm. Ça devait être profond comme une tombe. Il ne peut pas creuser ça seul. C'est pourquoi ils ont subi le même sort que le chef de famille. Lorsque tu vas rencontrer un Akan par rapport au péché ou en relation avec la sanctification, qui te dit non, ça c'est rien. C'est rien. Si c'est le péché d'adultère ou de fornication, il va te dire de toute façon, je suis encore jeune, toi-même tu comprends. Hein? Il faut que jeunesse se fasse. Tout le monde fait ça, ok. Parce que c'est comme ça que les Akans se comportent. Quand tu le vois, il a participé à la guerre pour vaincre Jéricho. Et il peut te sortir des photos de quand ils étaient à Jéricho et comment les murs de Jéricho sont tombés. Ça, c'est avant. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des témoignages de avant. Jamais de maintenant. Il a battu, il a vaincu Jéricho, mais maintenant, devant Haï, il a échoué et il excuse ça. Il dédouane son échec. Et il te dit que tout le monde fait. Fais attention. Je dis, fais attention. Le message que j'ai prêché dimanche passé et ce message sont étroitement liés. Et ce n'est pas des messages où je prêche en m'attendant à des amens et à des alléluia. Mais ce n'est pas grave. Regarde tout droit. Il ne faut pas regarder ton voisin ou bien bouger pour que le voisin ne pense pas que c'est de toi qu'on parle. Regarde-moi tout droit seulement. Dans ton cœur, tu sais à qui ce message est adressé. Et c'est l'expression de la compassion et de l'amour de Dieu pour toi. Au fait, ton péché ne diminue pas Dieu. Dieu reste Dieu. Donc, pour ton bien, applique-toi. Sois fidèle. J'ai mis ces deux passages de Josué chapitre 6, verset 18, pour te dire, toi qui es fidèle, reste fidèle. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car, remarquez que ça c'est avant l'acte de Akan. Voilà. Car si vous preniez de ce que vous auriez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et y jeterez le Akan, puisque son nom s'appelle trouble. Fais tout pour ne pas avoir une association Akan. Parce qu'il peut t'aveugler et les Akans vont subir le même sort. Je voudrais que tu te tiennes debout. Je ne vais pas inviter quelqu'un à venir devant, mais dans cette prière, si tu te reconnais coupable, parle sincèrement à Dieu, demande pardon à Dieu. Il y a même des leaders qui sont des Akans. Fais attention. Si tu suis quelqu'un, pose-toi la question, est-ce qu'il n'est pas un Akan? Est-ce que tu n'appartiens pas à une famille de Akan? Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, avec humilité, je viens devant toi. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai coopéré avec un Akan. Pour toutes les fois où j'ai manqué de discernement et j'ai écouté un Akan. Je prends la décision aujourd'hui. Je prends la résolution de n'écouter que ta voix, de n'obéir qu'à ta voix. Seigneur, fais-moi grâce à partir de maintenant pour que je te reste fidèle, même si je suis minoritaire, même si je suis seul. Je vais aller jusqu'au bout.
jusqu'à la fin de ma vie pour t'entendre me dire, bon et fidèle serviteur ou servante, Seigneur, démasque tous mes Akans. Donne-moi le discernement dans mon quotidien pour qu'un Akan ne m'aveugle pas, ne m'éloigne pas de toi, dans mon service, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie maritale, dans tous les domaines de ma vie, que tout Akan soit démasqué. Dans cette église, que tout Akan soit démasqué, que les masques tombent et que je puisse voir le vrai visage de ceux qui m'entourent. À partir de maintenant, je domine sur tout Akan. J'ai l'autorité sur tout Akan. Je ne les suivrai pas. Je ne serai pas influencé par eux. Mais au contraire, c'est moi qui vais les influencer. Saint-Esprit de Dieu, ouvre la voie pour que je marche à ta suite. Garde mon pied de la chute. Garde mes enfants. Garde ma famille de l'esprit d'Akan. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.